Vanessa Logeret, vous dirigez l'agence Parangone qui accompagne des organisations publiques et privées dans la mise en place de stratégies de responsabilité sociale et sociétale. Dès le début de la crise sanitaire, vous avez perçu que cette crise de la Covid pouvait donner un fort effet de loupe sur l'ensemble des ODD. Alors vous avez réalisé avec votre équipe une infographie qui montre à quel point la crise met en relief un certain nombre de nos fragilités. Cette infographie a eu un effet viral, c'était peut-être pas forcément attendu, mais en tout cas c'était bien vu, puisque ça a eu un bon effet viral sur les réseaux sociaux. Vanessa Logeret, est-ce que vous pouvez nous présenter cette infographie et nous en dire quels enseignements vous pouvez en tirer? Oui, merci Éloi. Ce que l'on cherche à faire effectivement aujourd'hui, c'est de tirer les enseignements de cette crise pour transformer concrètement nos modèles. Les ODD sont une grille efficace pour le faire, pour peu qu'on les interprète non seulement globalement, ce qui est un peu leur vocation première, mais localement dans un objectif de résilience, c'est-à-dire de réparation de nos erreurs et des dysfonctionnements pour aller vers l'amélioration. Et effectivement, on peut en faire une rapide démonstration à l'aide de cette vidéo que nous allons maintenant découvrir à l'écran pour évaluer les effets collatéraux entre le virus, la crise et les enjeux de développement durable. Alors, on peut assez facilement distinguer deux domaines de développement durable particulièrement impactés, celui de la santé, ça va de soi, mais aussi celui de la production et consommation responsable. On vient d'en parler. Alors, le point commun de ces deux premiers ODD que l'on affiche ici, c'est l'origine du virus qui a été confirmée par les experts, dont l'écologue Gilles Boeuf, qui me disait très récemment qu'il n'y a maintenant plus aucune raison d'en douter. L'origine de l'apparition du virus est bien animale et alimentaire. Deux, sa transmission est accélérée par la globalisation de la chaîne alimentaire et des échanges. Dès lors, on voit nettement une première relation de cause à effet, avec un effet amplificateur sur l'ensemble des enjeux de développement durable. En premier lieu, la protection et la résilience des écosystèmes terrestres, en l'occurrence, mais les écosystèmes maritimes peuvent demain être concernés, tellement ils sont malmenés. Et concernant la biodiversité, on savait jusque-là qu'un tiers des espèces a disparu en 10 ans. Ce que nous avions moins appréhendé, c'est le lien direct qui nous unit aux vivants. Enseignement 1, à trop négliger la santé de ces écosystèmes, on met celle de l'homme en péril. Et puis, l'interaction avec la question climatique, eh bien, on peut établir au moins deux corrélations. La première a été soulignée par des études scientifiques menées en Europe, c'est l'effet amplificateur de la pollution de l'air sur la transmission du virus et de façon encore plus avérée sur l'aggravation des symptômes. Et puis, autre impact incontestable, celui-ci positif, c'est celui du confinement sur le taux de pollution en baisse jusqu'à 30% évalué pour le mois de mars 2020, ce qui correspondrait à peu près, si on simplifie à l'extrême, à la baisse qui serait nécessaire de maintenir en permanence pour atteindre, voire dépasser les objectifs de l'accord de Paris. Alors, ce confinement, justement, et l'état d'urgence sanitaire ont eu un autre type d'impact direct que nous avons vécu concrètement. Un impact sur les conditions de travail, l'emploi, sur le taux de croissance économique, mais aussi sur l'aggravation des conditions de vie des personnes en situation de précarité, accentuation même de la fracture numérique qui a pu être notamment mesurée au taux de décrochage scolaire, par exemple. Alors, si on revient maintenant aux interactions directement liées au domaine de la santé, la crise a bien évidemment douloureusement pointé le manque d'efficacité de la gestion des risques sanitaires et de la soutenabilité des équipements de santé, tant d'un point de vue des ressources économiques qu'humaines, pour garantir l'accès aux soins, pour pouvoir les garantir pour tous, ce qui pose la question de l'accessibilité géographique, mais aussi sociale concernant les plus fragiles. Et elle a, in fine, posé la problématique de la production, de l'approvisionnement et de la pénurie du matériel médical. On rejoint donc là à nouveau l'enjeu de production et de consommation responsable avec cet effet de globalisation des échanges commerciaux, la dépendance productive industrielle mais alimentaire, le commerce et la consommation d'animaux sauvages à l'autre bout du monde, l'élevage intensif qui favorise les agents microbiens et en conséquence le nécessaire retour à la consommation locale et aux circuits courts. Alors ajoutons la question de la solidarité auprès des plus vulnérables qui a également soulevé des questions fondamentales et on a vu là d'extraordinaires chaînes s'organiser au niveau local dans toutes les villes de France pour y répondre. On peut en fait ici convoquer cet objectif 11 de la ville durable dans son sens inclusive qui implique aussi d'autres terrains de transformation. Réduction des inégalités sociales, égalité des sexes qui a également été mise à mal pendant ce confinement.
Puis vient la transformation des infrastructures, en premier lieu, bien sûr, pour les infrastructures de santé, je l'ai dit tout à l'heure, plus de proximité, plus d'efficacité, plus de moyens. Mais on peut aussi parler de la continuité des services de l'eau, de la gestion des pics de consommation énergétique. C'est autant de champs d'innovation, notamment par la data, pour penser la ville intelligente de demain. Et puis, ajoutons à cette grille, et on reboucle ici avec l'objectif 12, l'objectif 2 qui a pris une nouvelle dimension, cet objectif fin zéro qui était jusque-là perçu dans une dimension caritative et sociale et qui a bien failli concerner l'ensemble des populations de cette planète avec la fermeture des frontières et l'interruption de la chaîne alimentaire. C'est un immense défi aujourd'hui pour les territoires, mais aussi pour les entreprises, les enseignes de la grande distribution, les producteurs, les commerces locaux qui doivent incontestablement réapprendre à travailler ensemble. Et c'est justement sur ce besoin de coopération entre les acteurs que l'on peut terminer, Éloi. Nous ne relèverons aucun défi si les pouvoirs publics et institutions ne dépassent pas de façon exemplaire les clivages pour plus d'efficacité. Et par ailleurs, la santé qui reste largement une compétence de l'État, eh bien, il faut maintenant la partager avec les collectivités territoriales. C'est un sujet qui est au cœur du Ségur de la santé. C'est à partir de ce périmètre territorial qu'il convient de créer des nouveaux cadres de travail basés sur des partenariats solide entre les acteurs professionnels, les associations, élus locaux, pour assumer en co-responsabilité la politique de santé publique, sachant que les villes et les régions sont également dotées de compétences pour la plupart des domaines de l'action publique sur lesquels reposent les ODD, l'eau, le logement, les transports, les infrastructures, l'aménagement du territoire ou le changement climatique, qui sont autant de déterminants pour la santé humaine. Et on comprend la structuration systémique de cette démonstration.